Les grands programmes d'armement sont lancés sur plusieurs décennies. Dans le domaine naval, par exemple, il faut de nombreuses études pour concevoir la silhouette d'un navire de guerre. Les performances de ces bateaux sont au cœur des préoccupations des ingénieurs. Une frégate de premier rang doit être toujours plus manœuvrable, un sous-marin toujours plus discret et se confondre avec le murmure du fond des océans. La conception d'un bâtiment de guerre n'est pas une industrie comme une autre. Alors, les ingénieurs ont imaginé des modèles réduits et en tout point identiques à un bateau de taille réelle. Une méthode séculaire. Aujourd'hui, des moyens de calculs intensifs permettent de simuler le comportement d'un bateau en mer. Et pourtant, les maquettes sont toujours incontournables. Je suis Thierry et je suis responsable de l'atelier maquette. Moi, je suis là avec le bureau d'études pour concevoir les maquettes, pour mener à bien la mission du responsable technique. Nous sommes dans un centre d'essai et d'expertise en hydrodynamique navale et hydroacoustique. L'hydrodynamique, c'est toute la physique dans l'eau sur les bâtiments de surface et sur les sous-marins et les propulseurs. Hydroacoustique, c'est l'acoustique dans l'eau. Donc en fait, on vient étudier les bruits qui sont émis par les propulseurs. Le but du jeu, c'est d'améliorer la propulsion, d'améliorer le bruit et d'améliorer aujourd'hui la consommation aussi en énergie de tous les bâtiments de surface et tous les sous-marins. Sur la carène, on va chercher des petits dixièmes de pourcentage. Et en fait, si la carène aujourd'hui n'est pas dans une tolérance de 1,5 mm, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui avoir des résultats qui soient corrects. Une maquette donc, peut subir aujourd'hui différents essais. On peut faire des essais de manœuvrabilité, on peut faire des essais d'autopropulsion, on peut faire des essais de tenue à la mer, on peut faire des essais d'avarie sur une maquette. Le but du jeu, c'est que le sous-marin ou le bâtiment de surface au réel, il soit toujours aussi performant, voire plus performant. Donc François, tu veux qu'on te mette le dock pour que tu sois dans l'axe du bassin? Ouais, c'est bien. Super. Voilà. L'autre côté du poteau, Bruno? Oui. Tu passes là 33. Ouais. S'il te plaît, encore. Ouais. Tu fais 10. On dit ouais. Nous travaillons notamment sur le nouveau porte-avions. Aujourd'hui, on est à la première génération de maquettes. Il va y en avoir 2, voire 3. Mais on nous demande déjà sur la prochaine maquette que nous allons réaliser à la fin de l'année, on nous demande qu'elle soit valide pour 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il faudra que cette maquette ne bouge pas dimensionnellement afin de mener à bien tout un tas de missions. L'amour du métier, c'est qu'on ne fait jamais 2 fois la même maquette. Et puis, effectivement, le fait de faire des maquettes super précises, d'avoir aujourd'hui des objectifs qui soient difficilement réalisables, c'est ça qui devient passionnant dans le travail. Les architectes ont dessiné les plans du plus grand bâtiment de guerre de l'histoire navale européenne. Aujourd'hui, le nom de ce futur porte-avions n'est même pas encore connu. Et la plupart des marins qui le manœuvreront ne sont pas encore nés. Mais prévoir le futur est une science capitale en matière militaire, car le porte-avions de nouvelle génération devra naviguer jusqu'en 2080.